Le Liban, de son côté, paie aussi un lourd tribut dans cette guerre. Plus de 1200 morts, 1 million de déplacés. Ce matin encore, vous le voyez sur ces images en direct, des frappes israéliennes sur le sud des Beyrouth, fief du Hezbollah. Un casque bleu indonésien de la FINUL, la force de l'ONU déployée au sud Liban, a été tué dans le sud Liban par un projectile d'origine indéterminée. Écoutez depuis Beyrouth, Serge Berberi. C'est une situation très préoccupante. Vous savez, ce casque bleu de la force intérimaire des Nations Unies qui a été tué et un autre a été grièvement blessé après des tirs directement, des tirs qui ont touché des positions de la FINUL au sud Liban, positions qui se trouvent dans notamment le secteur de Marjarioun. C'est une zone, vous savez, où les combats sont particulièrement intenses, avec une avancée des troupes israéliennes au sol et des tirs du Hezbollah. Selon l'agence nationale d'information, il s'agirait de tirs d'artillerie israélien. Une unité de casque bleu, notamment indonésien, a été touchée avec des blessés qui ont été évacués par hélicoptère. Mais vous savez, là pour l'instant, la FINUL reste prudente. Elle n'a pas confirmé officiellement l'origine exacte du tir. Mais au-delà de cet incident, ce que ça révèle, c'est que la situation est extrêmement complexe dans cette région où se trouve la FINUL. Les casques bleus opèrent dans un contexte de tension permanente dans la zone frontalière. Vous savez, au plus proche de la ligne bleue, les casques bleus sont souvent contraints de rester dans leurs abris lors des bombardements. Ils ne sortent de leur base que lorsque la situation le permet, notamment pour accompagner des convois humanitaires vers certains villages encore habités, notamment dans des zones chrétiennes de la frontière. Ces dernières semaines, vous savez, plusieurs bases et même le quartier général de la FINUL ont été touchés par des tirs ou des éclats d'obus. Concrètement, les casques bleus se retrouvent au milieu de combats dans un environnement de plus en plus instable et de plus en plus dangereux, vous savez, alors qu'Israël a annoncé ce week-end élargir ses opérations au sol.